Vas-y. Vous êtes sur la radio des auditeurs Royal FM 88.4 et c'est l'émission Parole de Dieu, Parole de Victoire que vous suivez par l'intermédiaire de l'homme de Dieu, le révérend docteur Alain Ruben Guetta. Bonjour révérend. Bonjour à tous fidèles, que le Seigneur ce matin t'accorde toute la bénédiction dont tu as droit, parce que tu as bel et bien droit à une bénédiction, non pas les moindres. C'est aussi pour nous l'occasion de saluer comme ça tous les auditeurs, tous ceux qui nous suivent, non seulement depuis Yaoundé, mais de partout dans le monde. Nous voulons nous excuser pour ceux qui nous suivent par voie Facebook, pour on se peine dans une autre façon de pouvoir vous présenter, bien sûr, l'émission ce matin. Alors soyez tous bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dimanche dernier, révérend, vous avez continué avec le pardon et vous nous avez montré ce qui s'y cache. Alors si la prospérité, la fécondité, la fertilité et l'épanouissement sont les éléments qui se cachent derrière le pardon, que peut-on dire du manque de pardon? Derrière le manque de pardon, bien sûr, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent s'y cacher. Et des choses, je l'ai déjà dit d'une certaine façon, des choses très nocives pour la vie, très nocives pour notre quotidien. Mais avant d'y arriver, permettez-moi d'élever une prière pour accueillir la parole de Dieu, une prière pour préparer nos cœurs. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, qu'il soit adoré ce matin. Nous sommes tes humbles serviteurs, nous sommes tes pauvres serviteurs, nous sommes tes serviteurs inutiles, nous sommes des vases, des skyos, des pots que tu utilises pour la gloire de ton nom. Et ce matin, nous voulons encore élever ton nom pour le privilège que tu nous accordes d'être là, transmettre ta parole. Partout où les auditeurs se trouvent ce matin, nous te prions, Père éternel, de faire descendre le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le souffle, le vent divin, parce qu'ils ont besoin que leur cœur soit purifié. Ils ont besoin que leurs âmes soient purifiées. Ils ont besoin que leurs âmes et leur vie soient libérées. Je prie ce matin que le Saint-Esprit vienne, que le Saint-Esprit vienne, que le Saint-Esprit inonde les maisons, que le Saint-Esprit inonde les lieux, les endroits où nous sommes écoutés, les prisons, les hôpitaux, les boutiques. Seigneur, partout où on nous écoute ce matin, les voitures, que le Saint-Esprit inonde. Même ceux qui marchent dans la rue et qui ont à leurs oreilles les écouteurs pour nous suivre, que le Saint-Esprit les saisisse, que la grâce et la gloire de Dieu se manifestent en leur faveur, que cette parole ce matin pénètre leur vie comme une épée flamboyante, une épée plus tranchante qu'aucune autre épée à double tranchant, comme un marteau pour les défaire de tout ce qui les empêchait d'évoluer et d'avancer dans leur vie. Père, je prie ce matin que cette parole soit plantée dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit, dans leur vie, dans leur intelligence, et qu'elle ne les quitte plus. Seigneur, merci parce que tu le feras. Parce que ta grâce et ta gloire descendront davantage sur nous ce matin. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je voudrais, comme ça, saluer encore tous les bien-aimés qui, ce matin, sont à l'écoute de cette merveilleuse émission, Parole de Dieu, Parole de Victoire. Nous parlons donc de pardon et avant de revenir sur la question de fidèles, je voudrais dire en application à ce que nous avons vu depuis le début, parce que nous allons clôturer aujourd'hui, non pas que l'enseignement sur le pardon est fini, mais à un moment il faut avancer. Nous avons mis près de 5 semaines à parler du pardon et nous voulons aller à autre chose. Alors nous revenons un peu sur le fait d'obtenir le pardon. Et vous savez, dans le livre d'Osée, nous l'avons vu au chapitre 14, le verset 2, il nous est dit, pour avoir le pardon, il faut venir avec les paroles
il faut venir avec les paroles. Il faut dire, pardonne-nous nos offenses, car nous avons péché contre toi et reçois-nous favorablement. Nous avons vu le modèle, bien sûr, dans le livre de Luc au chapitre 15. Mais il faut dire, fidèles, il faut dire, chers auditeurs, que pour plusieurs personnes, cette petite parole, cette petite phrase est très difficile à prononcer. C'est très difficile à dire. Dire que j'ai péché contre toi, je t'ai offensé, pardonne-moi, reçois-moi favorablement. Certaines personnes préfèrent souvent mourir dans leurs offenses. Mourir comme ça, que de prononcer cette parole, que de dire à leur prochain, à leur papa, à leur maman, à leur mari, à leur femme, à leur ami, à leur grand frère, à leur grand sœur, à leur petit frère, petite sœur, à leur patron, à leur employé, j'ai péché contre toi, je t'ai offensé. Alors je te prie, c'est une parole libératrice, c'est une parole vraiment qui nous apporte la vie, qui apporte beaucoup de grâce, qui est porteur de beaucoup de grâce. Apprenez à dire cela, apprenez à vous faire pardonner, apprenez à demander qu'on vous pardonne. C'est bien, bien aimé, il faut vous faire pardonner. Et dans le livre de Proverbes, le chapitre 15, le premier verset, il est dit qu'une parole douce calme la fureur. Il faut venir avec des paroles douces pour calmer la fureur. Et effectivement, c'est ce que Jacob a fait en sollicitant le pardon de son frère Ésaü dans le livre de Genèse, le chapitre 32, du verset 3 au verset 4. Genèse 32, verset 3 à 4, il est écrit: Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre: Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. Verset 5. Il envoie et il leur dit ce qu'il faut dire. Il envoie des paroles. Vous voyez, il appelle son grand frère, mais il se dit serviteur de son grand frère. Voici ce que dit ton serviteur. Quelle parole douce. Vous voyez, il n'a pas dit voici ce que dit ton frère. Mais voici ce que dit ton serviteur. Et ils avaient le même âge. Voici ce que dit ton serviteur. Il ne dépendait aucunement de lui socialement parlant, parce que Jacob était riche. Il avait ses biens, il avait sa famille. Ésaü avait aussi ses biens, sa famille. Et d'ailleurs, c'est Jacob qui était le possesseur de la bénédiction du Père. Et c'est lui qui avait gagné le droit d'aînesse. Donc il pouvait rester dans cette position. Mais parce qu'il est question d'envoyer des paroles douces pour se faire pardonner, il va dire, allez lui dire, voici ce que dit ton serviteur. Il fait aussi une autre chose que nous avons apprise dans le Proverbe chapitre 21, le verset 14. Il est dit que un présent calme la fureur. Un don qu'on a fait en secret calme la fureur. Eh bien, il a envoyé des dons. Et nous l'avons là dans ce même livre de Genèse, au chapitre 32, du verset 5 au verset 8. Genèse 32, 5 à 8. Voilà, il envoie des présents, oui. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant: Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Voilà, il a envoyé, donc il faut continuer à partir du verset 13, verset 13 au verset 21. Verset 13 à 21. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère: 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânesses. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs: Passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier: Quand Ésaü mon frère te rencontrera et te demandera: À qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras: À ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. C'est un présent envoyé à
mon serviteur, mon seigneur Ésaü. Voilà. Donc, voyez, il a envoyé des présents. Et lorsqu'on compte, il y avait au moins 500 têtes d'animaux. 500 têtes d'animaux qu'il a envoyées pour que son frère Ésaü puisse l'accueillir. Alors donc, il a mis cette parole de Proverbe 21, verset 14 en application parce qu'il fallait qu'il soit absolument pardonné. Et nous voyons encore ici transparaître une autre leçon. Afin de préparer le cœur de celui à qui Jacob se sentait redevable, ça veut dire son frère Ésaü, il a prié le Seigneur. Nous l'avons au verset 9 à 11, pour ceux qui veulent se faire pardonner. Ce texte nous montre, nous avons vu la première chose, des paroles douces que Jacob a envoyées. Il se dit serviteur de son frère parce qu'il veut adoucir le cœur de son frère. Il veut adoucir sa colère. Deuxièmement, il envoie les présents en grand nombre, 500. Il les divise en 3 classes. Et il dit au premier, lorsque Ésaü va te rencontrer, s'il te demande à qui ceci, dis-lui que c'est à Jacob. Mais Jacob a envoyé ses présents, il vous a envoyé ses présents pour se faire pardonner. Et si son cœur est difficile, si son cœur est dur et s'il ne fléchit pas, il va rencontrer le deuxième serviteur et puis qui va encore lui apporter des présents. Et si jusque-là son cœur ne s'adoucit pas, il rencontrera le troisième. Et si cela ne suffit pas, il rencontrera mes femmes qui vont certainement lui parler à ma faveur. Et si cela ne... Avant d'arriver de toutes les façons à moi, Jacob, je sais déjà que il se sera calmé. Il aura oublié nos conflits. Il aura oublié tout ce que je lui ai fait. Il aura oublié. Vous voyez, il est en pleine négociation. Et exactement, Jésus l'a dit dans le livre de Luc, le chapitre 14, il dit que lorsque tu vas en guerre, quand tu es en conflit avec quelqu'un, envoie des ambassadeurs, envoie des personnes pour négocier, pour obtenir le pardon. Bien-aimé, il est bon d'obtenir le pardon. Il est bon de négocier pour obtenir le pardon. Les conflits ne sont bons pour personne. Les situations conflictuelles ne nous avancent pas, ne nous évoluent pas. Il faut demander pardon. Et il faut obtenir le pardon. Alors voilà donc ce que lui et Jacob a fait. Verset 9 au verset 11, il prie. Verset 9 à 11, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. Délivre-moi de la main de mon frère, délivre-moi d'Ésaü. Il prie pour que Dieu prépare son cœur, parce qu'il sait que quelque part, il y a quelqu'un de l'autre côté qui n'est pas content avec lui. Alors il faut que Dieu prépare le cœur de la personne. Il prie donc, il faut aussi prier. Lorsque tu vas demander pardon, ne te contente pas seulement de dire que, mais pasteur, ces gens, je vais demander pardon et qu'ils n'acceptent pas. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as utilisé les méthodes, le processus que Dieu a établi dans sa parole? Nous voyons aussi premièrement des paroles douces, envoyer des paroles douces, envoyer même des négociateurs. C'est ce que Jacob a fait ici. Il a envoyé des facilitateurs, des négociateurs, parce qu'il fallait que des personnes aillent parler en sa faveur à son frère. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as envoyé des gens avec de bonnes paroles? Est-ce que tu as envoyé des négociateurs? Non, tu ne l'as pas fait. Mais déjà, tu te contentes de dire que si alors je le fais et qu'il ne me pardonne pas. Voilà ce que la Bible nous montre. Voilà le modèle, l'application que la parole de Dieu te présente ce matin. Il faut l'utiliser. Non seulement il a envoyé des négociateurs, il a envoyé des présents. Et des présents jusqu'à 3 étapes de présents. Et après cela, il a prié le Seigneur, parce qu'il fallait quand même qu'avant que ces choses n'arrivent à Ésaü, que le cœur d'Ésaü ait déjà été préparé. Il demande à Dieu de le délivrer de son frère, parce qu'il est prisonnier de son frère. Vous voyez, il dit, délivre-moi. Il est prisonnier, il se sent prisonnier dans le cœur de son frère. Bien-aimés, vous qui ne pardonnez pas, sachez que vous gardez des prisonniers en vous. Et c'est pour ça que vous échouez en beaucoup de choses. C'est pour ça que vous avez des maladies bizarres. Parce que je vous ai dit l'autre jour que moins tu pardonnes, quand tu ne pardonnes pas,
Tu condamnes en toi des personnes avec ce qu'elles sont. Si une personne a le cancer, tu as son cancer parce que la personne est en toi avec son cancer. Si la personne a le sida, tu as son sida parce que tu as cette personne en toi. Si la personne a, je ne sais pas moi quoi, des hépatites et tout ça, tu as ça. Si la personne est hypertendue, tu as aussi son hypertension en toi parce que tu l'as fermé dans ta vie, parce que tu l'as fermé dans ton cœur. Si la personne a des malédictions, tu as aussi ces mêmes malédictions parce que tu as dans ton cœur, dans ta vie, une personne qui a les malédictions. Jacob se sent condamné. Jacob se sent prisonnier. Il dit à Dieu, délivre-moi de mon frère. Délivre-moi d'Ésaü. Et Dieu envoie l'ange devant lui. Alléluia. La Bible dit que lorsque nous sommes dans cette position, il y a un intercesseur qui se nomme le Saint-Esprit. Et cet intercesseur va devant nous et il plaide en notre faveur. Et l'intercesseur est parti parce que Jacob avait prié. Mais ce chapitre, cet épisode de la vie de Jacob nous montre aussi, parce que je parle aujourd'hui des deux personnes, la personne qui doit pardonner, la personne qui doit obtenir le pardon. Alors cet épisode de la vie de Jacob, le disais-je, nous présente aussi l'état psychique de la personne qui est redevable. Cette personne qui n'est pas pardonnée. Comment est-ce qu'elle se ressent? Le verset 7. Genèse 32, le verset 7. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Lorsque Jacob a appris que son frère Ésaü était en train de venir vers lui, la Bible dit il a été très effrayé et saisi d'angoisse. Lorsque tu n'es pas pardonné, quand tu as offensé ton frère, bien-aimé, ton lot, ton état psychique, c'est la peur, la frayeur, l'angoisse, la nuit, les reproches même, l'ennui, les reproches. Tu ne peux pas être en paix. Tu es dérangé. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes qui passent des journées dans des bars. Vous croyez que tout c'est parce qu'ils veulent boire? Non. Il y en a qui ont besoin d'étouffer certaines choses qui sont dans leur cœur. C'est pour ça que vous les voyez, ils boivent du whisky, ils fument, ils prennent de la drogue parce qu'ils ont besoin de noyer un certain nombre de soucis. Les soucis ne se noient pas. À peine vous êtes parti de là, vous les retrouvez. Vous serez obligé encore de rentrer. Vous devenez des accros parce que vous voulez noyer des soucis qui ne se noient pas. Vous ne pouvez pas noyer vos soucis dans ce genre de choses-là. Il faut vous faire pardonner. Si vous buvez, si vous êtes rentré dans la drogue, si vous êtes rentré dans l'alcool, si vous êtes rentré dans, je ne sais pas moi quoi, parce que vous devez vous faire pardonner ou parce que vous devez pardonner, la solution, c'est de pardonner ou de vous faire pardonner. C'est ça la solution, bien-aimé. Ne cherchez pas autre chose. C'est ça la solution. Alors, à la fin, donc, Dieu touchera le cœur d'Ésaü qui va pardonner à son frère. Genèse chapitre 33, versets 1 à 4. Genèse 33, versets 1 à 4, nous allons voir que Dieu a touché le cœur d'Ésaü et Ésaü a pardonné à son frère. Genèse 33, 1 à 4. Jacob leva les yeux et regarda, et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec les enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, et l'embrassa, se jeta à son cou, et le baisa, et il pleurait. Vous voyez, l'attitude de la personne qui demande pardon compte. Vous ne pouvez pas venir demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé, à quelqu'un à qui vous êtes redevable, et vous êtes dans vos airs. Mais si alors je t'ai offensé, je suis venu te demander pardon. Je te demande de m'excuser. Mais attendez, l'excuse c'est la raison. C'est pas le pardon. Non. Si tu as offensé quelqu'un, vous voyez ici, Jacob, qui avait d'ailleurs le droit d'aînesse, qui avait la bénédiction dans le pouvoir divin, il s'est prosterné jusqu'à 7 fois devant son frère. Il s'est prosterné. Il savait que quelque part, même s'il a raison quelque part, il est redevable.
Il faut qu'il soit libéré. Il a dit à Dieu, délivre-moi de mon frère. Mais pour que Dieu délivre, il faut qu'il accompagne sa prière par des actions, entre autres, des paroles douces, des intermédiaires, des présents, une attitude favorable. Voyez, il a prié, mais il doit accompagner sa prière par toutes ces choses-là. Une attitude favorable. Il se prosterne, il se plie, il va jusqu'en terre pour montrer à son frère que j'ai vraiment besoin de ce pardon. La suite de ma vie dépend de ce pardon. Il me pardonne pas, je m'en fous. Tu t'en fous, ta vie est en prison quelque part. Ta vie peine quelque part. Et tu dis que tu t'en fous. Va et fais-toi pardonner. Va ce matin et fais-toi pardonner. Ta vie est bloquée quelque part. Et la vie de tes enfants en pâtira. Beaucoup de choses dépendent de cette attitude. Jacob était riche. Jacob était un homme béni. Dieu était avec Jacob. Jacob, vous voyez au chapitre 32, il rencontre même des anges. Il cause avec les anges. Il va même rencontrer Dieu. Dieu va même changer son nom là au chapitre 32. Dieu est avec lui et Dieu lui fait des promesses. Mais puisque c'est un homme de Dieu qui a l'esprit de Dieu en lui, qui a la pensée de Dieu en lui, il sait que pour la suite de sa vie, il a besoin du pardon de son frère et il doit se prosterner pour avoir ce pardon afin que sa vie continue de s'épanouir. Si quelqu'un donne 500 têtes d'animaux, ça veut dire qu'il doit en avoir en dizaines de milliers. C'est un homme riche. Il a 4 femmes. Il a environ 12 enfants ici. 13 même. Mais il cherche à se faire pardonner. Oh, combien c'est merveilleux. Il a des serviteurs. C'est un grand patron. Mais il doit se faire pardonner. Il s'humilie, il se prosterne, il descend, il se prosterne. Mais de l'autre côté aussi, l'attitude d'Ésaü montre que lui-même n'était pas en paix. C'est pour ça que quand il vient, il embrasse son frère, il l'étreint. Il se met aussi à pleurer. Ça veut dire que cette attitude conflictuelle, je veux dire, cette atmosphère conflictuelle n'était pas non plus bon pour lui. Lui-même aussi, il n'avait pas de paix tant qu'il n'avait pas pardonné à son frère. Bien-aimé, tu ne peux pas me dire que tu es en paix sans pardon. Si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas être en paix. Parce que tu détiens en toi des prisonniers. Ésaü, qui n'était pas en paix. Il savait que son frère lui manquait. Son frère était loin de lui à cause de cette atmosphère. Ce jour, il était tellement content de savoir que son frère lui demande pardon. Il s'est mis à pleurer parce que la relation, la communion, la communication familiale va reprendre. Et, bien-aimé, il faut voir plus tard comment les deux sont allés enterrer leur papa. Il y a des gens qui vont enterrer leurs parents avec des rancunes, des haines. Tel n'aime pas l'autre, tel n'aime pas l'autre. Et vous allez enterrer votre parent. Il faut changer cela, bien-aimé. Il faut ce matin changer cela. C'est le diable qui agit dans vos vies. C'est lui qui aime les conflits et les divisions, les séparations. Il faut changer cela. Alors, Ésaü est venu, il a embrassé son frère, il s'est mis à pleurer. Je le vois rendant grâce à Dieu, bénissant le Seigneur de ce qu'enfin il a retrouvé son frère. La vie, la paix vont reprendre. Alléluia, combien c'est merveilleux. Oui, bien-aimé, maintenant tout devient favorable. Alors pour celui qui manque donc de pardon, je vais répondre maintenant à la question de Fidèle. Pour celui qui manque de pardon, celui qui ne veut pas pardonner, il y a aussi un sort qui lui est réservé. Nous pouvons lire cela dans Genèse 49, du verset 5 au verset 7. Genèse 49, du verset 5 au verset 7. Genèse 49, 5 à 7. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans... Un peu la voix, s'il te plaît. Siméon et Lévi sont frères.
Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Vous voyez ici l'histoire qui aboutit à ces paroles de Jacob est dans le livre de Genèse de chapitre 34. Vous pourrez la lire parce qu'elle est très longue. Mais ici, Jacob va appeler ses enfants, tous ses 12 fils. Il veut les bénir. Il est très content, il va partir. Il a vu Joseph, il a vu les enfants de Joseph. Maintenant, le temps pour lui de rentrer dans la félicité céleste est arrivé. Il appelle ses enfants pour les bénir. Il commence à bénir. Il appelle Ruben. Il ouvre sa bouche pour bénir Ruben. Si vous lisez à partir du premier verset, vous allez voir que c'est les bénédictions prophétiques. Il les avait appelés pour les bénir. Et si vous lisez à la fin, vous allez entendre, voilà les bénédictions par lesquelles Jacob avait béni ses fils. Il voulait bien les bénir. Vous savez, le mot bénir du latin veut dire des choses à la faveur. Dire des choses qui vont, d'ailleurs c'est ça, béné qui vient de bien, et dire, voilà, donc c'est ça, c'est dire des choses qui sont à la faveur d'une personne, des choses qui vont rendre la vie d'une personne favorable, positive, qui vont élever la personne, qui vont exalter la personne. Donc il était appelé ce jour à leur dire ce qui va prospérer leur vie, ce qui va promouvoir leur vie, ce qui va élever leur vie. Et il appelle, quand le premier arrive, son attitude avec son père fait en sorte que Dieu retourne la langue de son père et il lui dit, tu n'auras pas la prééminence. C'est quelqu'un d'autre qui aura la prééminence. C'est pas que Jacob le voulait, non. Jacob savait. Il commence à dire en disant que c'est toi qui es ma force, les prémices de ma vigueur. C'est toi qui a ouvert mes entrailles. Il est tellement content pour bénir Ruben. Et du coup, sa langue se retourne et c'est plutôt autre chose. Bien aimé, faites très attention. Vos vies à côté de vos parents. Faites très attention. Votre père peut vouloir vous bénir, mais votre vie retourne sa langue. Même si lui a prononcé de bonnes paroles, Dieu les retourne. Parce que c'est comme ça. Faites très attention. Et je voudrais en appeler en ce moment à tous les enfants qui ont offensé leurs parents. Allez demander pardon. Allez demander pardon. Si vous ne savez pas, si vous avez peur, venez que je prie avec vous. Et allez demander pardon. Allez arranger cette situation. Parce que ça ne vous bénit pas. Jacob voulait bénir Ruben. Mais comme Ruben l'avait offensé, Jacob commence à l'exalter. Il commence à le magnifier. Tu es mon premier fils, les prémices de mes entrailles, les prémices de ma vigueur. Tu es impétueux comme le vent. Tu es ceci, tu es ça. Et vraiment, je sais que quand je vais laisser mes enfants, c'est toi qui seras certainement leur protecteur. Et Dieu retourne la langue. Non, c'est pas lui que tu dois bénir. Alors quand il finit, Siméon vient et Lévi, ils viennent. Non, comme on n'a pas béni Ruben, c'est nous. Or, leur colère, leur vengeance, leur manque de pardon a retourné aussi la langue de leur père. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au chapitre 34, je vais rapidement vous raconter cette histoire parce qu'il nous manque de temps. C'est que leur sœur, ils avaient une seule sœur qui s'appelait Dina. Alors un jour, Dina est sortie, elle est allée rendre visite aux filles de la ville, voir comment est-ce qu'elles se conduisent. Vous les sœurs en Christ, n'essayez pas d'aller voir comment les autres filles de dehors font. N'essayez pas de les imiter. Dina est allée pour regarder. Elle était bien dans sa maison, bien dans la maison de son père, honorée, magnifiée, elle était la seule. Mais ça ne lui suffisait pas. Il fallait qu'elle aille rendre visite aux autres filles pour voir comment elles font. Peut-être que c'est elle que, arrivée là-bas, Hamor l'a vue.
Il était le prince. Il a dit, mais attends, une belle fille comme ça, elle fait quoi ici alors que moi, je ne l'ai pas encore goûté. Paf! Il a pris. Il a déshonoré. Il l'a défloré. Tout ce que vous voulez. Et maintenant, il est venu la demander en mariage. Quand ses frères ont appris, ils ont dit, mais c'est pas possible ça. Comment un homme vient jusqu'à déshonorer notre fille, déflorer notre soeur? Ils se sont mis dans une colère. Or, leur père avait appris cela avant eux. Lui s'est calmé. Jacob avait, comme on lui avait aussi pardonné, il avait appris à pardonner. Il s'est calmé. Mais quand les gars, ses enfants sont venus, les autres aussi se sont calmés. Mais Lévi et Siméon ont été pris de colère. Au lieu de pardonner aussi, ils veulent se venger. Ils veulent montrer que leur père, comme lui pardonne, il a un cœur faible, il est lâche. Ils sont allés par ruse. Ils ont dit à Hamor qui voulait venir prendre leur soeur que bon, on veut bien vous donner notre soeur. Mais il faut que vous fassiez circoncire tous les hommes dans votre pays. Tous les hommes. Parce qu'eux ne connaissaient pas la circoncision chez eux. Ils ne s'ennuyaient pas. Du coup, le prince est allé dire aux gens que vraiment, moi je veux prendre cette fille. Mais la condition, l'unique d'autre qu'on me demande, c'est que tous les hommes dans mon pays, tous les citoyens de mon pays se fassent circoncire. Donc, comme je suis le prince, mon père est le roi, je vous donne l'ordre de vous faire circoncire. Tout le monde a accepté, c'est l'ordre du prince et du roi. La Bible dit, tout le monde, tous les hommes se sont circoncis le même jour. Pendant qu'ils étaient encore dans la douleur de la circoncision, 3 jours après, vous savez quand on est circoncis, on ne peut pas faire la guerre, on est faible, on ne peut même pas courir. Les 2 fils de Jacob sont entrés là-bas chez les gens là. Ils ont tué tout le monde. Tout le monde. Sauf ceux qui ont pu s'enfuir. Ils ont tué tout le monde. À cause de la colère. Une colère qui était légitime. Suivez très bien ce que je dis. C'était une colère légitime. Une colère légitime qui a provoqué une vengeance légitime. Parce qu'on dit souvent que c'est lui qui a été le premier à me faire. C'est elle qui a commencé. C'était légitime. Ce n'est pas eux qui ont commencé. C'est les gens de ce pays qui ont commencé. Et les fils de Jacob avaient bien le droit de se mettre en colère. Mais le pardon, c'est renoncer à son droit de se mettre en colère. C'est renoncer à son droit de se venger. C'est renoncer à son droit. On a bien le droit. C'est renoncer à son droit de retenir l'offense. Ils n'ont pas voulu renoncer à ce droit. Nous, on va nous venger. Nous allons nous venger. Nous allons nous venger. On ne peut pas faire ça à notre soeur. Ils sont allés tuer. Et Jacob, pour les bénir, est-ce que Fidèle pouvait nous reprendre ce texte? Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments. Ils ne sont pas frères qui ne sont pas frères des autres. Mais ils sont frères parce qu'ils ont le même esprit, la même pensée, la même attitude, les mêmes réactions. Leurs glaives sont des instruments de violence. Leurs glaives ne sont pas des instruments seulement de défense ou de... Non, mais de violence. C'est des violents. Leurs langues sont violentes. Leurs pensées sont violentes. Leurs intentions sont violentes. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon âme, moi Jacob, n'entre pas dans leur conciliabule. Je ne suis pas responsable de leurs actes. Que mon esprit ne s'unisse point à leurs assemblées. Je départis mon esprit d'eux. Car dans leur colère... Il dit de leur assemblée. Donc, ils ont même une église. Ils ont une assemblée. Mais mon esprit, moi, Israël, n'entre pas dans leur église là. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Dans leur méchanceté, ils sont allés jusqu'à, au lieu de s'arrêter même aux hommes, même les taureaux qui ne leur ont rien fait, ils ont coupé les jarrets. Simplement parce qu'ils étaient en colère, simplement parce qu'ils voulaient se venger. Vous voyez, la vengeance rend fou. Ça vous fait faire des choses que vous ne devriez pas faire. Les taureaux leur ont fait quoi? Maudite soit leur colère
car elle Est-ce est que vous violente. savez que la colère est maudite? Il dit, Jacob dit, maudite soit leur colère car elle est violente. Voilà les gars qui sont en train de louper, de manquer, d'être privés de leur bénédiction parce qu'ils n'ont pas voulu abandonner leur droit de se mettre en colère, leur droit de se venger. Ils sont maintenant en train d'être privés de leur droit, la bénédiction. Oui. Et leur fureur, car elle est cruelle. Leur fureur est cruelle. Elle est aussi maudite. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Alors, lorsque vous regardez finalement, je crois que si ce n'est la bénédiction que Moïse donnait, ça doit être la bénédiction d'Apocalypse. Vous verrez que quelque part Simeon n'a pas été cité. Je crois que c'est dans la bénédiction d'Apocalypse et Lévi dans la bénédiction de Deutéronome. Ils n'ont pas été cités. Chacun d'eux était oublié quelque part. Tout simplement à cause de leur fureur. Leurs noms ont commencé à être effacés. Oh bien-aimé, la colère, le manque de pardon vous prive des bénédictions, vous prive de certaines choses auxquelles vous avez droit. Le manque de pardon. Derrière le manque de pardon, fidèle, il y a non seulement la colère, la vengeance, la rancune, mais il y a aussi la malédiction. Il y a aussi les privations. Il y a la tristesse même. Il y a le manque de paix. Lorsque vous êtes chargé des offenses, des déchets, des ordures que les autres vous ont fait subir, vous devenez cruel, criminel. Jésus a dit que celui qui est en colère contre son frère l'a déjà tué. Vous devenez meurtrier, vous pouvez manquer la vie éternelle. Parce qu'il dit aucun meurtrier n'a droit à la vie éternelle. Vous voyez? Donc derrière le manque de pardon, la vie éternelle va vous être refusée. Si vous voulez donc la vie éternelle, toi qui m'écoutes en ce moment, si tu as besoin de la vie éternelle, je t'en conjure, va pardonner. Libère tes frères, libère tes soeurs, libère tes amis et pardonne. Même si c'est difficile n'importe comment. Pardonne. Et vous qui devez vous faire pardonner, vous qui avez offensé les autres, comme j'ai dit pour commencer aujourd'hui, il y a cette petite parole qui vous dépasse à prononcer. Je t'ai offensé. J'ai péché contre toi. Pardonne-moi et reçois-moi favorablement. Regardez ce que Jacob a fait. Il s'est humilié, il s'est prosterné, il est allé jusqu'en terre. Jusqu'à 7 fois. Une fois, il a vu que non, peut-être que mon frère ne va pas voir cette fois-là. Il a encore 2 fois, il a dit peut-être que ça ne suffit pas encore. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, son frère est venu le relever. Et le chiffre 7, c'est la perfection. Donc, il s'est humilié parfaitement. Au point où Dieu, même dans les cieux, a touché le cœur d'Ésaü pour que Ésaü change. Je voudrais prier le Seigneur. Seigneur mon Dieu, je sais qu'il y a des cœurs qui saignent après cette parole. Je sais que tu as profondément touché certaines personnes. Il y a des personnes qui disent, c'est lui qui a tué mon enfant, c'est elle qui a tué mon enfant, c'est lui qui m'a fait que, c'est elle qui m'a fait que, c'est elle qui est responsable de mes malheurs dont je ne peux pas pardonner. Ce matin, ta parole a heurté leur sensibilité, a heurté leurs décisions, leurs résolutions. Seigneur, souffle dans leur cœur un vent nouveau, un souffle nouveau, un souffle d'apaisement. Que leur cœur soit apaisé et qu'ils pardonnent. Saint-Esprit, souffle maintenant. Souffle dans les cœurs. Un souffle qui va apaiser les cœurs. Qui va apaiser les cœurs. Souffle un vent nouveau. Un vent d'apaisement. Pour que ceux dont les cœurs pesaient par le manque de pardon, pesé par la confiscation des offenses, pesé par la condamnation de ceux qui les ont offensés, que leur cœur soit apaisé. Oui, bien-aimé, décharge-toi maintenant. Décharge-toi auprès du Seigneur, afin que ton cœur soit apaisé. Décharge-toi, décharge-toi. Mets-toi à genoux, laisse-toi aller. Décharge-toi. Même s'il faut que tu pleures devant Dieu. Pleure, laisse-toi aller, gémis, 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 laisse-toi aller, déclare, confesse le pardon, confesse le pardon, confesse le pardon. Et Seigneur, je prie pour ceux qui doivent se faire pardonner. Tu leur as donné beaucoup de leçons qu'ils peuvent se dire difficiles. Il y en a qui avaient dit, je ne peux pas le faire, je ne peux pas demander pardon, je ne peux pas. Seigneur, donne-leur dès ce moment d'aller demander pardon.
Tu leur as montré l'exemple de Jacob. Accorde-leur, Seigneur mon Dieu, de pouvoir prendre cet exemple-là, donne-leur cette force, souffle dans leur cœur, que ce mur qu'ils se sont bâtis, que ce mur qu'ils se sont érigés, s'écroule et tombe au nom de Jésus, s'écroule et tombe au nom de Jésus, s'écroule et tombe au nom de Jésus, s'écroule et tombe au nom de Jésus. Seigneur, que leur langue que le diable avait liée, que cette langue que le diable avait liée au point de l'empêcher de demander pardon, que ce lien quitte au nom de Jésus, que ce lien soit rompu, brisé au nom de Jésus-Christ, et que leur langue se délie, que leur langue se délie, que leur langue se délie au nom de Jésus, et qu'ils parviennent à demander pardon. Merci Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu fais. Glorifie ton nom au Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est le message sur le pardon que vous avez encore reçu ce matin, et il nous a été dit que derrière le manque de pardon, il y a des éléments nocifs qui s'y cachent pour gâcher notre vie, notre épanouissement, notre joie. Et ces éléments dont nous pouvons les citer, nous avons la colère, la vengeance, la rancune, la privation, la tristesse, le manque de paix, la méchanceté et même le manque de la vie éternelle. Ce sont donc la malédiction même. La malédiction, voilà. Ce sont donc les retombées qui s'y trouvent derrière le manque de pardon. Donc toi qui nous as écoutés ce matin, si tu avais encore des rancunes, si tu avais encore une colère contre quelqu'un, tu peux aller vers cette personne et soit demander pardon, soit lui accorder ce pardon, et vous deux, vous serez donc libérés. Nous vous remercions d'avoir écouté ce message. Il est donc temps pour vous d'envoyer vos SMS ou d'appeler au 6 71 15 73 21, 6 71 15 73 21 ou le 6 55 54 34 57.